Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais dans cette vidéo vous présenter un tutoriel de prise en main de SAS Visual Analytics, l'outil de data vise de l'éditeur SAS. Donc, cette vidéo est dédiée pour les étudiants. Et donc, pour accéder à SAS Via for Learner, il faut avoir une adresse email académique, université-quelque chose.fr. Dans Google, si je tape SAS Via for Learner, eh bien, j'ai ce lien, SAS Via for Learner, qui va m'amener donc sur la plateforme SAS Via for Learner. Donc, sas.com et Via for Learner. J'accepte les cookies. Donc, cette vidéo, je la dédie aux étudiants. Accéder en tant qu'étudiant. Pour accéder à SAS Via for Learner, il faut avoir un profil SAS. Un profil SAS, c'est relativement simple, c'est vos coordonnées. Donc, si vous n'avez pas de profil SAS, créez un nouveau profil. Je vais le faire dans un nouvel onglet. Pour créer un profil SAS, il faut une adresse email valide. Choisir votre langue, ça peut être le français. Votre nom, votre prénom, votre email. Donc là, un profil SAS peut être avec une adresse Gmail, Yahoo. Par contre, pour accéder à SAS Via for Learner, il faut que l'email soit avec une extension en tant qu'étudiant d'une université ou enseignant. Donc, si je prends mon adresse de l'université de Paris-Est Créteil, eh bien, à ce moment-là, ça passera. @upec.fr passera très bien. Donc, je suis en France, que je n'aille pas trop vite. Relation avec SAS, je vais être ici avec un profil étudiant et par exemple néophyte, c'est juste à titre d'information, c'est pas grave. Et donc raison sociale, eh bien votre établissement d'enseignement supérieur, université de Paris-Est, Créteil. Donc il faut accepter les conditions, ça c'est obligatoire, et vous pouvez aussi cocher cette case. Et dans ce cas, vous aurez un petit peu de promotion pour des formations, pour plein d'autres choses. Une fois que vous avez tout rempli et que vous cliquez sur créer votre profil, eh bien, vous allez recevoir un email comme celui-ci. Donc là, celui-là, je l'ai eu avec mon email de l'ESSEC. Et quand vous cliquez sur activer le profil, eh bien, vous allez enregistrer un mot de passe. Vous cliquez sur OK et après, vous avez un profil, ce qui vous permet de vous connecter. Donc, pour cette vidéo, je vais me connecter avec mon adresse de l'UPEC. Je me suis déjà connecté, donc mon mot de passe est enregistré. Se connecter. Et donc, la première fois, si vous avez une adresse email de l'université, à ce moment-là, vous avez cette page pour activer mon cours, My Training. Et donc, il faut cocher la case comme quoi vous acceptez les conditions et Submit. Et à ce moment-là, vous y avez accès. Si vous avez une adresse email non universitaire, à ce moment-là, au lieu de cette page qui vous permet de valider votre accès à SAS Via for Learner, vous aurez un message comme quoi vous n'avez pas les droits suffisants pour accéder à SAS Via for Learner. Quand vous arrivez sur la page de SAS Via for Learner, que je vous conseille de mettre en favori, eh bien, actuellement, dans la période de transition, il y a deux possibilités, soit d'avoir accès à la version 3.4, soit la version 3.5. Donc, je voudrais faire toute cette vidéo de DataVis avec la 3.5. Donc, je clique sur SAS Via for Learner 3.5. Donc, SAS Via for Learner, il n'y a rien à installer. Il faut un navigateur. Actuellement, je suis avec Chrome. Chrome et Firefox sont recommandés, mais j'ai testé plein d'autres navigateurs et cela fonctionne très bien. Actuellement, l'interface est en français. Cela dépend par défaut des paramètres de votre navigateur. Donc, si vous voulez changer les paramètres du navigateur, la langue d'affichage, donc ici sur Chrome, eh bien, la langue d'affichage, c'est celle qui est en premier. Donc là, France en premier, je peux mettre l'anglais ou une autre langue, par exemple.
quand on arrive dans SAS Viya Learner, ici, je suis sur la machine 060. Si vous avez un problème, on vous demandera le numéro de cette machine. Le but de cette vidéo est de faire une petite introduction à la DataVis. Donc là, il y a ce que j'appelle le hamburger, ces 3 petits traits en haut à gauche. Et donc, je peux aller sur ces 3 petits traits et pour lancer SAS Visual Analytics depuis le Drive, le point d'entrée de Viya Learner, je clique sur Explorer et visualiser les données. Dans cette vidéo, je souhaite utiliser une table qui s'appelle Inside Toy Demo. Donc, je vais aller dans Nouveau rapport pour créer un nouveau rapport. Et quand je vais sur les données, sur le côté ici, eh bien, je vais aller chercher cette table Inside Toy Demo. Donc, il y a différentes tables qui sont sur cette étude de cas. Je vais prendre celle qui s'appelle Inside Toy Demo. Il y a 1,6 million de lignes et 57 colonnes. Donc, Inside Toy, comme son nom l'indique, c'est une société qui vend des jouets high-tech à travers le monde. 57 colonnes, ce sont toutes les transactions, la date de la transaction, quel client a son numéro de commande, où est-ce qu'il a acheté. Donc, Facility, c'est aussi bien l'unité de production que la partie vente. Il y a les deux, il y a la production et la vente. En tout cas, ils finissent d'assembler dans ces différentes facilities et ils vendent. Et puis, des caractéristiques du produit, etc. Sur cette table-là, je vais pouvoir faire mon rapport, ma DataVis, dans l'interface SAS Visual Analytics. Dans la partie gauche, le premier icône ici, c'est les données. Dans les données, j'ai la table Inside Toy. J'ai les 2 grands types de variables. Alors, parmi toutes mes colonnes, il y a des catégories avec ce petit logo, un petit peu comme une sorte de Lego. Les dates aussi sont en catégorie, donc avec le petit logo d'un calendrier. Et vous avez des mesures. Donc là, avec la petite règle, ça veut dire que c'est continu. Ça veut dire qu'on peut en prendre la somme, la moyenne ou d'autres choses. Alors, par exemple, par défaut, presque tout est en termes d'agrégation sur les mesures, la somme. La satisfaction client, c'est un pourcentage. Est-ce que vous êtes satisfait à 20%, 50%, 80%? La somme de pourcentage, c'est juste inintéressant. On peut le changer par la moyenne. Et donc, à ce moment-là, on aura la satisfaction moyenne. Dans cette interface, il y a donc les données, 2 types, essentiellement des catégories et des mesures. Vous pouvez aussi avoir d'autres types, on y reviendra un petit peu plus tard. Vous avez les objets. Ça peut être faire un tableau croisé, un tableau simple, un diagramme circulaire, un diagramme en bâton, un histogramme, une jauge. Pour faire des tableaux de bord, on aime beaucoup les jauges. Des cartes, je vais revenir sur les cartes. Des contrôles, barre de boutons pour faire des sélections, une liste déroulante, une saisie, par exemple. Et puis, j'y reviendrai dans une vidéo un peu plus tard. Il y a aussi des modèles statistiques et de data mining, machine learning, qui sont disponibles ici de manière très, très simple. Ça, c'est pour la partie gauche. Dans la partie droite, pour chaque objet, il y a les options de l'objet, le rôle des données dans cet objet qu'on utilise, les interactions, des filtres. Donc, si je commence par regarder pour les continents, si je double-clique sur Facility Continent ou si je clique Drag and Drop, par exemple, eh bien, par défaut, il me fait un diagramme en bâton sur Facility Continent. Par défaut, donc si je regarde ici, dans le rôle des données, vu que je n'ai pas encore sélectionné de mesure, il me met la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'occurrences et ici, le nombre de transactions. Si je clique sur fréquence, je vais pouvoir remplacer fréquence par product sales. Maintenant, j'ai le chiffre d'affaires par continent. Le chiffre d'affaires, j'ai un petit peu de mal à le lire quand je mets la souris ici. Je peux changer le format. Donc, dans la partie gauche, si je vais sur Product Sales, je vais lui dire que ce n'est pas juste un nombre, c'est une devise basique et je vais lui demander de mettre $. Ça veut dire qu'il y aura le symbole $ et un petit espace pour séparer chaque millier. Je n'ai pas sélectionné de chiffre après la virgule et ça me permet d'avoir un chiffre qui est plus facilement lisible maintenant. Si je veux faire une petite carte du monde, c'est un truc assez classique, eh bien, je peux changer le type de continent. Et actuellement, c'était une catégorie.
je vais pouvoir le placer en géographique. Alors, si j'essaye de le modifier ici, il va me dire rien du tout. Il va me demander soit avec le nom, soit avec latitude et longitude. Et dans cette table, on a la latitude et la longitude du continent. Donc, pour chaque continent, latitude, longitude, ça me permet de placer les continents qui sont utilisés dans cette étude de cas. Pour le pays, eh bien, je vais faire la même chose, géographique. Et donc, par défaut, avec le nom, il a trouvé à peu près exactement 94%. Donc, il n'a pas reconnu le Venezuela, par exemple. Sinon, si, comme dans ce cas-là, j'ai la chance d'avoir la latitude et la longitude, eh bien, je vais pouvoir lui spécifier ces deux éléments, latitude et longitude, pour mes pays. Et maintenant, il y a 100% de reconnu. Je peux aller regarder les régions. Voilà. Et avec latitude et longitude, eh bien, je vais avoir 100% de mappé impeccable. Et puis, je vais descendre jusqu'à mes facilities. Alors, d'abord, les villes géographiques. C'est 5 fois la même chose. Ça va en fait très vite. Où je sélectionne la latitude et la longitude. Alors, faites bien attention sur la bonne latitude et la bonne longitude. Là, c'était sur les villes, city. Et le dernier, facility, ici en géographique. C'est fait. Comme vous pouvez vous en douter, maintenant, je vais faire une hiérarchie. Et je peux l'appeler hiérarchie géographique. Et je vais mettre dans le bon ordre continent, country, city, et j'ai oublié région. Donc, région, il faut que je le remonte de 2 niveaux. L'ordre est très, très important. C'est comme ça qu'on va cliquer. Si je drag and drop cette hiérarchie, il n'y avait pas de graphique, eh bien, par défaut, il va me proposer une carte du monde. Maintenant, dans le rôle des données, je peux lui dire que la taille, eh bien, je souhaite avoir le chiffre d'affaires et la couleur, je souhaite la satisfaction client. Donc, plus c'est foncé, plus le client est satisfait. Et puis, je peux ajouter une animation, par exemple, les années. Donc, si je lance l'animation, j'ai 98, 99 et mon point qui grossit ou qui diminue en fonction du chiffre d'affaires. Je vois ici en Amérique du Sud, ils sont largement plus satisfaits, 86% de satisfaits qu'en Amérique du Nord, 45% de satisfaits. Si je vais en Europe, 44% de satisfaits. J'ai double-cliqué sur l'Europe et maintenant je vois que les Français, 44% seulement. Je peux encore continuer pour voir plus de détails. Et donc, en France, eh bien, sur ces données qui ont été anonymisées, fictives, le siège social se trouve donc à Paris. Et si vous regardez, eh bien, on n'est pas très loin du rue de l'Hôpital, boulevard Saint-Germain. Il y a pire comme quartier. Je peux faire modifier ce graphique par défaut. Si je préfère avoir ici, eh bien, au lieu d'une carte du monde, je peux le remplacer par autre chose ou je peux le dupliquer sous, dupliquer et par exemple, eh bien, j'aimerais bien un tableau croisé. Donc, dans mon tableau croisé, si je clique sur Europe, j'aurai juste l'Europe. Et si je clique sur la flèche pour France, je déplie. Après, il y a un seul élément. Je peux cliquer ici pour revenir au niveau de la navigation. Donc, revenir sur tout le monde pour pouvoir naviguer. Si je veux faire une hiérarchie sur les années, eh bien, dans les dates, ici, je vais prendre les dates et clic droit, créer une nouvelle hiérarchie sur les dates. Je vais donc pouvoir remplacer dans ce tableau croisé par les années, ici par la hiérarchie sur les dates. Donc maintenant, si je peux prendre par exemple pour l'année 2002 et puis développer le premier trimestre et puis développer le mois de février 2002 pour voir un petit peu plus le détail et puis descendre au niveau de l'Europe sur les différents pays, etc. Ça, c'est la navigation. C'est des choses assez classiques comme dans un tableau croisé dynamique.
Pour faire un tableau de bord, maintenant, je peux soit sélectionner les éléments avec ici mes différents objets, ou par exemple prendre dans les contrôles une barre de boutons. Et puis, je vais souhaiter euh, comme objet, je vais prendre, donc là j'ai une distribution, plutôt qu'un histogramme, prendre un diagramme en bâton, en barre, et maintenant rajouter une jauge. Alors, pour déplacer un objet, là, je vais cliquer, mais je n'ai pas encore lâché, donc je peux le mettre à droite, au-dessus, à gauche, en dessous, complètement à droite par rapport aux deux objets qu'il y a. Je vais le mettre à côté de mon diagramme en bâton. Il y a différentes options. C'est parfois plus simple de déplacer les objets et puis après d'affecter le rôle des données à l'intérieur. Donc, dans la barre de boutons, ici, je vais mettre la catégorie du continent. Et puis, dans mon diagramme en bâton, eh bien, je vais remplacer la catégorie ici par Product Line. Et la fréquence, qui a été la mesure qui a été prise par défaut, je vais lui dire que je souhaite Product Sales. Et puis, sur cette jauge, eh bien, je vais mettre la satisfaction client. La satisfaction client est en pourcentage. Maintenant, dans les options de ma jauge, je souhaite remplacer cette puce par un compteur, par exemple. Et dans les actions, donc interactions, je peux avoir des filtres unidirectionnels ou bidirectionnels ou sections liées. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Et donc là, je peux sélectionner en Europe ou en Asie. En Asie, tous les produits ne sont pas vendus et la satisfaction client est de 53%. En Amérique du Sud, la satisfaction est beaucoup plus importante et j'ai que 3 lignes de produits qui sont vendues en Amérique du Sud, par exemple. Donc, faire des choses sur lesquelles on peut jouer un petit peu peut être sympathique pour faire un tableau de bord. Si je veux déplacer un graphique, quand j'ai ma souris qui ressemble à une petite croix au milieu, eh bien, je prends mon graphique et je reste cliqué. Je ne lâche pas le clic de ma souris et je vais lâcher là où je souhaite le mettre. Donc, il faut prendre ce petit coup de main pour voir la zone grise où je souhaite avoir le graphique, par exemple. Pour le bouger, je peux revenir en arrière. C'est une solution assez pratique. C'était une petite introduction à la data viz avec SAS Visual Analytics sur SAS Viya for Learner. Merci pour votre attention. Bonne continuation.